Selon un rapport établi par l'UNICEF en mai 2023, 640 millions de filles et de femmes d'aujourd'hui se sont mariées alors qu'elles avaient moins de 18 ans. Lorsqu'une fille est forcée de se marier alors qu'elle est encore une enfant, elle est confrontée à des conséquences immédiates et permanentes. Ses chances de terminer l'école diminuent, alors que ses chances de subir des violences domestiques, elles, augmentent. Malgré les progrès réalisés à notre époque, 12 millions de filles se marient encore chaque année dans leur enfance, ce qui cause des dommages irréversibles à leur avenir, à leur santé et à leur bien-être. Bien que le mariage des enfants soit une violation claire des droits de l'enfant, c'est souvent vu par les familles comme une mesure de protection pour les filles, protection financière, sociale, voire physique, mais encore, dans certains pays, le moyen d'avoir une bouche en moins à nourrir. C'est d'ailleurs dans les familles les plus riches que les progrès sont les plus importants. En France, la loi dit ceci: le mariage est interdit sans le consentement mutuel, libre et volontaire de chacun des futurs époux. Qu'en est-il réellement? Sans plus attendre, nous allons vous raconter l'histoire de notre première Gaindé. Nous l'avons intitulée « Au-delà des traditions, le combat d'une Gaindé pour sa liberté ». La caravane passe, les lionnes rugissent. Bienvenue dans le podcast des Gaindé Girls. N'imitant rien ni personne, c'est le rugissement des lionnes. Pour des raisons personnelles, je souhaite rester anonyme. J'ai 21 ans, je suis mariée et sans emploi. Je réside dans un quartier prioritaire de l'agglomération de Creil. Je suis la deuxième de la famille, j'ai 4 sœurs et un frère. Je n'ai pas de diplôme car j'ai arrêté l'école à mes 16 ans, mais j'aime bien la mode et les parfums. J'ai 2 amis autour de moi. Je suis Gaindé 1 et voici mon histoire. À l'âge de 16 ans, j'ai été en vacances dans mon pays d'origine comme pratiquement chaque année, mais j'avais un mauvais pressentiment. Arrivé là-bas, ma famille ne voulait pas que je sorte seule et je devais toujours porter des tenues traditionnelles. Un soir, le frère de mon père, sa femme et des cousins à mon père sont venus dîner à la maison et je devais servir. Mes parents, avec qui je n'ai jamais eu de soucis particuliers, étaient extrêmement gentils avec moi. C'était trop bizarre. Une fois les invités partis, mon père me dit « J'aimerais que tu fasses connaissance avec ton cousin et que les fiançailles se fassent avant ton retour en France. » Je dis à mon père qu'il en est hors de question. Il appelle ma mère et les deux me parlent en me disant que si je ne voulais pas détruire la famille, je devais obéir. Ma mère me dit que j'ai de la chance, car j'allais fréquenter le garçon avant le mariage, alors pour qu'il me laisse tranquille, j'ai dit ok. Quelques jours après, le mec arrive, on discute mais sans plus. À son départ, mes parents me questionnent. Je leur ai dit que c'était mort, que je ne veux pas et qu'il ne me plaisait pas. Mon père m'a giflé en me disant que je n'avais pas mon mot à dire et qu'il refuse d'être déshonoré par ma faute. Je suis restée enfermée dans ma chambre des heures à pleurer et il est venu me voir le soir pour s'excuser, me dire qu'il ne voulait que mon bien et que jamais il aurait insisté si cet homme était mauvais. Au passage, je ne l'avais jamais vu auparavant. Il me demande de bien réfléchir, d'aller manger au restaurant avec le garçon. Il m'a donné de l'argent, m'a fait un bisou et puis je me suis endormie. À mon réveil pendant le déjeuner, personne ne parlait. J'ai fait le ménage, j'ai été au marché et à mon retour, il était assis en train de rigoler avec mon père. Mon père me dit « Va te préparer, comme ça vous allez manger ». On est sortis, je suis montée dans sa voiture, il avait mis la musique, mais aucun ne nous parlait. Arrivé au restaurant, après avoir choisi notre repas, il m'a parlé de lui. J'en ai fait de même. Il m'a confié que lui, à la base, il en aime une autre, mais qu'il suit le choix de ses parents. Je lui ai dit que c'était la même pour moi, sauf que je ne suis amoureuse de personne. Je lui ai proposé qu'on le dise à nos parents. Il a dit non, c'est le déshonneur. J'étais dégoûtée. On est rentré chez mes parents qui lui demandent de rester. Ils nous ont demandé comment ça s'est passé et lui a répondu très bien. Votre fille est une fille bien. Mes parents étaient contents. Alors qu'il s'apprêtait à partir, mon père lui dit « Tu diras à ton père de m'appeler pour la suite. » Après son départ, j'ai dit à mon père qu'il en aimait une autre. Pourquoi me faire subir ça? Que s'il m'épouse, ce n'est que pour faire plaisir à sa famille. Mon père m'a répondu que c'est un enfant bien élevé. C'est pour ça que je veux qu'il t'épouse. Je suis partie dans ma chambre. Ma mère et ma tante sont venues me parler pour que j'accepte. Ça m'a saoulée, alors j'ai dit oui. En même pas 2 semaines, j'étais mariée. Sur mes photos, je ne souriais même pas. La nuit de noces, c'était dégoûtant, mais on ne l'a fait qu'une fois. Même quand je suis allée chez ses parents 1 semaine, il ne m'a pas touchée. Je suis rentrée chez mes parents et là, j'avais le droit de tout faire. Mais avec lui, on ne s'appelait pas. Pas de snap,
Pas de message, rien. Le temps est passé, je suis rentrée en France. J'ai fait une tentative de suicide, j'ai avalé des médicaments. J'étais à l'hôpital, je ne me souviens plus trop. Je suis rentrée chez moi et j'ai cru que j'allais me faire démonter. Mais rien. Les années passent, je fais des va-et-vient au bled. Mon père me payait le billet, j'étais contente parce qu'en fait, on n'avait pas de rapport sexuel. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dû retourner au bled pour faire le mariage civil et le faire reconnaître en France afin qu'il puisse y venir. Il arrive près de 8 mois après, on vit chez mes parents, le temps qu'on ait un appartement. Même pas 4 mois après son arrivée, mon père demande à ma mère de me prendre un rendez-vous chez la gynéco pour savoir pourquoi je n'étais pas enceinte. J'ai dit à ma mère qu'il n'y a pas de problème, on ne se touche pas. Elle était choquée et elle l'a dit à mon père. Mon père m'a embrouillé en disant que c'était un péché. Il m'a fait la morale et c'était trop gênant. 2 jours après, mon mari a tenté un rapport. J'ai dit non, il n'a pas insisté. Le matin, je suis au salon, lui dans ma chambre. Je suis en train de manger. Ma mère me demande il est où et pourquoi je mange sans lui. Elle m'a fait la morale et j'en avais tellement marre. Les mois sont passés et ma famille me traitait de mauvaise épouse parce que je n'accomplissais pas mon devoir conjugal. J'ai le droit à tout. Cris, insultes, coups. Je leur ai dit que j'étais gênée de faire ça chez eux car la chambre de mes parents était à côté de la mienne. Je leur ai dit qu'il nous fallait un appartement et ce que je travaillais pour avoir 2 salaires. J'ai eu leur autorisation. Je travaillais au centre et c'était compliqué parce qu'il y avait toujours un membre de ma famille pour me surveiller. J'étais souvent absente donc mon contrat n'a pas été renouvelé. J'étais aussi suivie par une personne à qui je me confiais. Elle m'avait conseillé de contacter le 115 pour être en foyer, mais j'ai eu peur d'aller au bout. Je n'avais jamais fait ça avant et surtout, je ne voulais pas que mes parents aient des problèmes. Je restais toujours à la maison, j'ai pris près de 15 kilos en 1 an, c'était compliqué. Car il y avait beaucoup de disputes concernant mon mariage. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir et le téléphone de mon mari ne faisait que de sonner. Lui n'entendait pas. Alors j'ai répondu. La personne a coupé. J'ai commencé à regarder les messages dans la salle de bain. Je voulais savoir s'il parlait toujours à la fille dont il était amoureux. Et je vois des messages d'amour avec une personne du pays qui était sur le point de venir en France. À ma grande surprise, c'était un homme. Mais cela ne m'a absolument rien fait. Quand il s'est réveillé, je lui en ai parlé. Il s'est énervé, on s'est disputé et je lui ai dit de demander le divorce. Je lui ai demandé de partir ou alors je parlerai de son homosexualité. Le soir même, il a dit à mon père qu'il n'en pouvait plus. Une grosse dispute a éclaté entre mes parents et moi, et même si j'ai eu des insultes, mauvaise fille, enfant maudit, etc., mon père a dit à mon mari qu'il comprend et qu'il accepte. Quelques jours après, il est parti. Alors là, c'était encore plus compliqué. J'avais le statut de femme divorcée à 20 ans, c'était horrible. Pour ma famille, il était hors de question que je reste sans mari. Quant à mon ex-mari, il donne des nouvelles à mes parents. Les mois sont passés et j'ai rencontré une personne de la même origine que moi. Il voulait se marier, alors je me suis remariée. On s'entend bien, on rigole bien. Il me motive à passer mon permis, à reprendre mes études. Je ne suis pas amoureuse de lui, mais je ne suis pas malheureuse. Je vis chez mes parents et ça se passe très bien. Lui est chez ses parents et on cherche un appartement. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il faut penser à soi, même si je n'ai pas le courage de le faire. Nos parents ont fait leur vie, à nous de faire la nôtre. Si j'avais un conseil à donner aux auditrices qui sont dans ma situation, c'est de ne jamais perdre espoir. La vie des femmes est dure. Dans mon quartier, je vis ma vie de femme tranquillement. On ne se mélange pas aux garçons, sinon on est vite mal vu. Par exemple, avec mon histoire, je suis une rebelle pour ma famille. Il m'est impossible de me poser et de parler avec un mec. On m'aurait fait passer pour une femme infidèle. Mais j'aime la vie dans mon quartier parce qu'il y a beaucoup de solidarité et d'entraide. Ainsi s'achève l'histoire de notre première Gaindé. Mauvais choix, choix par défaut ou faute de choix. Serait-ce là un cas typique de manipulation des parents qui consiste à mettre tout le poids de l'honneur de la famille sur l'un de leurs enfants, de sorte qu'ils culpabilisent en s'opposant à leurs demandes? Ce qui est sûr, le mariage de jeunes filles continue à accroître les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais ici, on se bat pour que nos voix ouvrent de meilleures perspectives. On raconte dans une lutte toujours encore plus progressive. Sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes victime, vous pouvez contacter SOS Mariage Forcé au 01 30 31 05 05. Sur Paris et en Ile-de-France, vous avez également l'association GAMS, groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles dédié à cette cause. La caravane passe, les lions rugissent. Rendez-vous au prochain épisode du podcast des Gaindé Girls.